C'est la différence entre un chien de garde inoffensif et un loup domestiqué. Le loup est capable de tuer, mais il choisit la loyauté. Vous n'êtes plus la proie. Vous êtes le joueur qui connaît les règles mieux que le maître du jeu. L'obscurité ne vous effraie plus, parce que maintenant vous êtes l'obscurité. Vous avez sûrement déjà ressenti ce malaise, ce moment précis au milieu d'une soirée où tout le monde rit aux éclats. Les verres s'entrechoquent, les sourires sont larges, la joie semble flotter dans l'air. Mais vous ne riez pas. Vous regardez la scène et vous ne voyez pas de la joie. Vous voyez autre chose. Vous voyez le regard fuyant de celui qui raconte la blague, cherchant désespérément l'approbation. Vous voyez le sourire forcé de celle qui écoute, masquant son ennui ou son dégoût. Vous sentez les tensions invisibles, les jalousies, les hiérarchies secrètes qui se jouent sous vos yeux. Les autres vous demandent « Ça ne va pas? Tu es triste ?» Mais ce n'est pas de la tristesse, c'est de la lucidité. Pendant des années, on vous a dit que c'était votre défaut. On vous a dit que vous étiez trop sensible, trop cérébral ou trop sérieux. On vous a fait croire que cette incapacité à vous fondre dans la masse était une erreur de fabrication. Et si je vous disais ce soir que c'est exactement l'inverse? Et si cette sensation d'être un alien n'était pas une faiblesse, mais l'activation d'un logiciel que 99% des gens n'ont pas? Bienvenue dans le monde de la Dark Psychology. Ce soir, nous n'allons pas parler de manipulation pour escroquer des grands-mères. Nous allons parler de la forme la plus haute de l'intelligence humaine, la capacité à voir le noir chez les autres sans se faire absorber par lui. Nous allons parler de vous, pas de la victime gentille que vous pensez être, mais du prédateur dormant qui sommeille sous votre gentillesse. Car il y a une vérité que personne ne vous dit. Les êtres les plus dangereux sur cette terre ne sont pas ceux qui hurlent, ce sont ceux qui observent, qui comprennent et qui décident de ne rien dire. Préparez-vous, nous allons éteindre la lumière pour voir enfin clair. Commençons par détruire un mythe, le mythe de votre gentillesse. Vous pensez probablement être une bonne personne, parce que vous aidez les autres, parce que vous écoutez leurs problèmes, parce que vous ne dites jamais non. La société appelle ça de l'altruisme. La psychologie sombre appelle ça une réponse traumatique, le faune, la soumission. C'est dur à entendre, je sais, mais remontez le temps. Regardez l'enfant que vous étiez. Très tôt, vous avez compris une règle fatale. Pour être en sécurité, il fallait être utile. Pour ne pas être attaqué, il fallait être agréable. Vous avez appris à scanner l'humeur de vos parents ou de vos camarades comme un démineur scanne un champ de mines. Votre empathie n'est pas née de la paix, elle est née de la guerre. C'est un système de défense ultra sophistiqué. Vous ressentez les émotions des autres, non pas pour les aider, mais pour anticiper le coup qui va partir. Le problème, c'est que ce radar est resté allumé. Aujourd'hui, adulte, vous êtes devenu une station-service ouverte 24 heures pour 24 pour tous les vampires émotionnels de la ville. Vous attirez les narcissiques, les manipulateurs, les éternelles victimes. Pourquoi? Pas par hasard, parce que vous brillez dans le noir. Votre besoin de sauver est un phare qui signale à tous les prédateurs « Ici, nourriture gratuite. Ici, pas de limite. Ici, vous pouvez tout prendre. » Tant que vous croyez que votre empathie est une vertu morale, vous resterez une proie. Le changement commence quand vous réalisez que votre empathie est en réalité un outil de collecte d'informations. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes un espion infiltré dans la psyché humaine, et il est temps d'arrêter de donner vos rapports gratuitement à l'ennemi. Pour comprendre comment utiliser la psychologie sombre, il faut d'abord identifier les joueurs sur l'échiquier. Regardez votre cercle, regardez vos collègues, vos amis. Vous allez reconnaître 3 archétypes qui gravitent autour de vous, attirés par votre lumière. 1. Le narcissique de conversation. C'est le plus courant. Il ne vous pose jamais de questions, ou s'il le fait, c'est pour attendre son tour de parler. Il utilise votre écoute comme un miroir pour s'admirer. Il vide son sac, se sent mieux et repart en vous laissant ses déchets toxiques. Avec lui, vous n'existez pas. Vous êtes un accessoire. 2.
Le gaslighter, l'enfumeur, c'est le plus dangereux. C'est celui qui remet en cause votre réalité. Tu es trop sensible. Je n'ai jamais dit ça. Tu imagines des choses. Il sème le doute dans votre esprit pour prendre le contrôle. Il sait que votre peur de mal faire est votre point faible. Il appuie dessus pour vous transformer en marionnette. 3. La victime éternelle. Celle-ci semble inoffensive. Elle souffre tout le temps. Le monde est contre elle. Elle a besoin de vous. Mais observez bien, elle ne veut pas de solution. Chaque fois que vous lui donnez un conseil, elle trouve une raison pour laquelle ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas guérir. Elle veut se nourrir de votre attention. C'est un parasite qui se déguise en blessé. Jusqu'à présent, face à ces profils, vous avez réagi avec votre cœur. Vous avez essayé de comprendre, d'aider, de justifier. C'est fini. À partir de maintenant, nous allons passer de l'empathie affective, ressentir, à l'empathie cognitive, analyser. Vous n'allez plus être l'éponge, vous allez devenir le miroir noir. Entrons dans la technique pure. La première arme de la psychologie sombre n'est pas l'attaque, c'est l'invisibilité. On appelle cela la méthode Greyrock, la pierre grise. Imaginez un prédateur dans la jungle. Qu'est-ce qui l'attire? Le mouvement, la couleur, la réaction. Si vous réagissez à la provocation d'un manipulateur, vous lui donnez ce qu'il veut, de l'approvisionnement narcissique, narcissistic supply. Que ce soit de la colère, des larmes ou des justifications, pour lui, c'est de la nourriture. C'est la preuve qu'il a du pouvoir sur vous. La méthode de la pierre grise consiste à devenir psychologiquement aussi intéressant qu'un caillot. On va insulter, vous répondez « c'est ton opinion ». On essaye de vous faire culpabiliser, vous répondez « je comprends que tu le ressentes comme ça ». Pas d'émotion, pas de contact visuel intense, pas de défense. C'est contre-intuitif. Votre instinct vous hurle de vous défendre, de prouver votre vérité. Mais dans le monde de la psychologie sombre, la vérité ne compte pas. Seul le pouvoir compte. Et le pouvoir appartient à celui qui réagit le moins. Essayez demain. Quand quelqu'un essaie de vous piquer, imaginez que vous êtes un scientifique derrière une vitre blindée. Regardez-le s'agiter, observez ses techniques. Vous verrez quelque chose de fascinant. Quand le manipulateur n'obtient pas de réaction, il panique. Il augmente la dose, puis il s'effondre ou part chercher une autre proie. En ne faisant rien, vous avez gagné la guerre. Il y a une phrase ancienne qui dit « Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. » Mais la version sombre est « Celui qui parle révèle ses cartes. Celui qui se tait voit tout le jeu. » Les gens ont peur du vide. Dans une conversation, un silence de 4 secondes crée un malaise insupportable pour 90% des humains. Ils se sentent obligés de le remplir. Et pour le remplir, ils disent souvent la vérité qu'ils voulaient cacher. Utilisez ça, c'est la technique du regard vide. Quand quelqu'un vous ment ou essaye de vous impressionner, ne répondez pas tout de suite. Regardez-le, fixez le point entre ses deux yeux et attendez. Laissez le silence s'étirer. 3 secondes, 5 secondes. Vous allez voir son masque se fissurer. Il va bégayer, il va se justifier, il va rajouter des détails inutiles qui trahissent son mensonge. Sans dire un mot, vous avez inversé la pression. Vous n'êtes plus celui qui subit la conversation. Vous êtes celui qui la dirige, simplement en contrôlant le rythme. Votre silence n'est pas vide, il est lourd, il est chargé de jugements non exprimés. C'est l'outil le plus puissant de votre arsenal. Apprenez à être à l'aise dans le silence, et vous serez à l'aise partout. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur, l'évolution finale de votre personnalité. Sur Internet, on parle beaucoup des empathiques, les gentils, et des narcissiques, les méchants. Mais il existe une troisième catégorie, une catégorie rare, crainte et respectée, l'empathique sombre, the dark empath. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui possède la capacité de comprendre les émotions des autres, haute empathie, mais qui possède aussi la capacité de se détacher complètement, très sombre. Le narcissique vous blesse parce qu'il ne se soucie pas de votre douleur. L'empathique sombre comprend parfaitement votre douleur. Il sait exactement où frapper pour faire mal, mais il choisit de ne pas le faire, sauf si c'est nécessaire. C'est la différence entre un chien de garde inoffensif et un loup domestiqué. Le loup est capable de tuer. Il a les crocs, la puissance, l'instinct, mais il choisit la loyauté.
Sa gentillesse a de la valeur parce qu'elle est un choix, pas une impuissance. Devenir un empathique sombre, c'est accepter votre part d'ombre. C'est arrêter de refouler votre capacité à nuire. Oui, vous savez comment détruire psychologiquement quelqu'un. Vous connaissez ses insécurités. Vous savez quelle phrase prononcer pour le briser. Reconnaître ce pouvoir ne fait pas de vous un monstre. Cela fait de vous un souverain. Car on ne peut être réellement pacifique que si l'on est capable d'une grande violence. Sinon, on n'est pas pacifique, on est juste inoffensif. Revenons à votre défaut initial. Cette timidité, cette réserve. Avec vos nouvelles lunettes de psychologie sombre, regardons-la à nouveau. Vous n'êtes pas timide, vous êtes en mode collecte de données. Pendant que les extravertis gaspillent leur énergie à parler de la météo, vous analysez la matrice sociale. Vous savez qui couche avec qui, vous savez qui déteste qui, vous savez qui va trahir le groupe dans 6 mois. Vous l'avez vu dans un micro-geste. C'est un don d'observation stratégique. C'est de l'intelligence machiavélique au sens noble. Dans l'histoire de l'humanité, les conseillers de l'ombre, les stratèges, les éminences grises étaient tous des profils comme le vôtre. Les rois parlent et font le spectacle, mais ce sont les silencieux qui écrivent les lois. Ne cherchez plus à devenir la star de la soirée. C'est un rôle vulnérable. La star doit être parfaite. Elle est sous le feu des projecteurs. Elle est la cible. Soyez le réalisateur. Soyez celui qui est dans l'ombre, derrière la caméra, et qui décide de l'angle de vue. C'est une position de sécurité absolue. Personne ne tire sur le caméraman. Maintenant que vous acceptez votre nature, comment l'utiliser? Parlons du mirroring, l'effet miroir. Les manipulateurs l'utilisent pour séduire. Ils copient vos gestes, vos mots, vos valeurs pour vous faire croire que vous êtes âme sœur. Vous allez l'utiliser pour vous protéger. Quand vous faites face à quelqu'un de toxique, devenez son miroir. Ne lui montre pas qui vous êtes, montrez-lui qui il est. S'il est froid, soyez froid. S'il est formel, soyez formel. S'il est agressif, soyez ferme. C'est déstabilisant pour l'autre. Il ne trouve aucune prise. Il cherche une poignée pour vous attraper, mais il ne trouve qu'une surface lisse qui lui renvoie sa propre image. L'empathique sombre ne donne pas accès à son intimité. Il compartimente. Il a une version de lui-même pour le travail, une version pour la famille, une version pour les inconnus. Et le vrai soi? Il est enfermé dans un coffre-fort au fond du château, accessible uniquement à ceux qui ont prouvé leur loyauté sur le long terme. Cessez d'être authentique avec tout le monde. L'authenticité sans discernement, c'est de l'autodestruction. Réservez votre lumière pour ceux qui le méritent. Pour les autres, offrez-leur l'ombre. Je ne vais pas vous mentir. Ce chemin a un prix. Quand vous commencez à voir les ficelles des marionnettes, vous ne pouvez plus regarder le spectacle comme avant. Vous allez perdre des amis. C'est inévitable. Dès que vous allez poser des limites, dès que vous allez arrêter de nourrir les vampires, ils vont vous accuser d'avoir changé. Tu es devenu égoïste, tu es froid, tu te prends pour qui? Laissez-les dire. C'est le signe que vous guérissez. Quand un parasite vous dit que vous avez changé, cela signifie simplement que vous avez arrêté d'être comestible. Vous allez connaître une forme de solitude. La solitude de celui qui est réveillé dans un dortoir. Mais cette solitude est différente de celle du début. Ce n'est plus la solitude de l'exclusion, c'est la solitude de l'élévation. C'est la solitude de l'aigle qui vole trop haut pour les pigeons. Dans cet espace, vous allez rencontrer d'autres éveillés. Ils sont rares, mais quand vous en croiserez un, vous le reconnaîtrez. Un regard, un silence partagé, une compréhension sans mots. Ces relations-là, basées sur le respect et non sur le besoin, vaudront 1000 fois les amitiés superficielles que vous aurez laissées derrière vous. Nous arrivons au bout du voyage. Le psychologue Carl Jung disait « Je préfère être un homme entier qu'un homme bon ». Être entier, c'est accepter que vous avez en vous la capacité de faire le mal, la capacité de manipuler, la capacité d'être froid.
Et c'est parce que vous possédez ces épées que votre choix de ne pas les utiliser est sacré. Le monde n'a pas besoin de plus de gens fables qui se croient gentils parce qu'ils n'ont pas le choix. Le monde a besoin de monstres qui ont appris à se contrôler. Le monde a besoin d'empathiques sombres, des gardiens, des gens capables de voir le mal dans les yeux d'un autre, de le comprendre et de dire « Je te vois et tu ne passeras pas ». Alors demain, quand vous retournerez dans l'arène sociale, ne baissez plus les yeux. N'ayez pas peur de votre propre lucidité. Sentez ce pouvoir froid qui coule dans vos veines. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la souveraineté. Vous n'êtes plus la proie, vous n'êtes plus le spectateur mal à l'aise, vous êtes le joueur qui connaît les règles mieux que le maître du jeu. Respirez. Le noir ne vous fait plus peur, parce que maintenant, le noir, c'est vous. Si vous cherchez la vérité derrière le masque, si vous refusez d'être une marionnette, abonnez-vous. On vous a menti. Le monde ne veut pas que vous sachiez une chose. L'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Devenez l'observateur silencieux.